Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. En cette période de confinement, j'ai décidé de vous préparer un petit peu plus de DIY que d'habitude afin de vous occuper et que vous ne vous ennuyez pas trop pendant cette période un peu compliquée. La semaine dernière, je vous ai montré comment j'ai réalisé la lettre d'acceptation à l'école d'Armstrong. Je vous mets la vidéo dans le petit i là-haut si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un nouvel objet. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'album photo qu'Hagrid offre à Harry lors de sa première année à l'école. Et dans cet album, il y a des photos qu'Hagrid a demandé aux personnes que connaissaient James et Lily afin qu'Harry ait des souvenirs de ses parents. On l'a aperçu dans le film, les pages se présentent comme ceci avec des photos qui ne bougent pas ici malheureusement. Des photos d'Harry enfant et on aperçoit également une photo du trio de Harry Potter à l'école des sorciers. Pour réaliser cet objet, il suffit de suivre les étapes que je vais vous expliquer tout de suite dans le reste de la vidéo. Pour réaliser les pages, il vous faudra un album photo vierge format paysage, des crayons noirs, un crayon à papier et un cutter. Ce fichier que j'ai réalisé pour avoir une base pour les motifs, du papier calque et bien sûr des photos. Pour la première étape, on vient recopier sur papier calque notre mise en page que j'ai réalisée sur ordinateur d'après les images que l'on voit dans la dernière scène d'Harry Potter à l'école des sorciers où Hagrid offre l'album à Harry. Une fois les motifs reproduits sur le calque, on vient le décalquer sur la page de notre album. Et une fois cela fait, il nous reste à repasser les motifs au crayon noir délicatement pour un rendu le plus parfait possible. A l'aide de mon cutter, je viens ensuite découper une fenêtre à l'endroit où se trouvera la photo. Et je viens marquer l'emplacement de la photo sur la page suivante où je vais la coller. Je dispose de la colle sur l'ensemble de la page. Je viens déposer la photo à son emplacement et je viens coller les deux pages entre elles. Ma photo apparaîtra ainsi proprement dans la fenêtre que j'ai réalisée et il vous suffira de reproduire toute cette étape autant de fois que vous le souhaitez pour les pages suivantes. Ensuite, pour la couverture, il vous faudra de la poudre à papier mâché, de la colle, ce fichier pour la base des formes, des crayons, pinceaux et cutters, de la peinture marron, noire et dorée, et plusieurs morceaux de carton. Tout d'abord, je protège les pages de mon album à l'aide de papier film transparent pour ne pas les abîmer. Je viens ensuite découper la forme de notre couverture que je recopie sur différentes épaisseurs de papier cartonné que je vais venir coller les uns sur les autres sur la couverture de l'album. Une fois cette étape terminée, je viens réaliser mon papier mâché. Vous pouvez trouver ce genre de produit dans les magasins de loisirs créatifs. Il s'agit d'une poudre que l'on mélange avec de l'eau pour obtenir une sorte de pâte malléable qui séchera avec le temps. Une fois la pâte prête, je viens la déposer sur la couverture en m'aidant de l'épaisseur des cartons pour reproduire au mieux la forme de l'album. C'est la partie la plus longue et la plus délicate.
N'hésitez pas à prendre votre temps, à bien lisser la pâte avec vos doigts et à rajouter lorsque vous en avez besoin pour apporter plus d'épaisseur à des endroits. Une fois que vous êtes content de votre rendu, il ne vous reste plus qu'à laisser sécher quelques jours, vous verrez que la pâte va devenir complètement solide. Il suffira ensuite de venir peindre la couverture en marron. Et pour faire ressortir davantage la forme, je viens ajouter un peu de peinture noire dans les coins pour apporter des ombres. Après avoir laissé sécher cette couche de peinture, je viens décalquer les motifs que je recopie sur la couverture. Et je viens ensuite les peindre avec de la peinture dorée pour les faire ressortir. Et voilà, après cette étape et quelques temps de séchage, votre album photo est enfin terminé. Et voilà, ce DIY est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette reproduction, je serais très content de le savoir. Et si jamais vous le réalisez, envoyez-moi des photos, j'ai très envie de voir ce que vous faites vous également. Vous l'avez vu, j'ai décidé d'incorporer des photos que l'on voit dans les films, mais vous pouvez également utiliser cet objet pour présenter des photos de vous, des photos de vos rencontres par exemple avec les acteurs de la saga ou toute autre sorte de photos. C'est vraiment un DIY que vous faites comme vous le voulez. La base elle est là, maintenant c'est à vous de jouer le jeu et de réaliser votre version de cet album. Si vous avez aimé, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.